Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, à la suite des examens du CEP et du BEPC, l'examen du baccalauréat session de juin 2025 a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Le CEG, le Nokoué, a servi de cadre au lancement officiel dans le littoral. Les échos dans un instant. Le président Patrice Talon a donné ses appréciations sur la réforme de la décentralisation. C'était au cours d'un séminaire d'évaluation de la gouvernance locale. Il a fait ses adieux aux élus municipaux et locaux avant de quitter le pouvoir. Et puis en interactualité, l'ancien président français Nicolas Sarkozy s'est fait retirer sa Légion d'honneur après avoir été condamné l'année dernière pour corruption et trafic d'influence alors qu'il était en fonction. À nouveau bonsoir, c'est parti pour 3 jours de composition dans le cadre de l'examen du baccalauréat 2025. Dans le département du littoral, les épreuves écrites ont été lancées au CEG Le Nokoué par le préfet, le maire et la directrice départementale de l'enseignement secondaire. Suivons le reportage. Nous sommes le lundi 16 juin 2025, jour du démarrage des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2025. Dans le département du littoral, le préfet, le maire de Cotonou, en présence de la directrice départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, ont donné le coup d'envoi au CEG Nokoué de Cotonou. Avant le lancement des épreuves, les autorités préfectorales et municipales adressent un message aux candidats. On est juste venu vous encourager, c'est pour vous un jour important. Ne déstressez-vous, comme on le dit souvent, le bac c'est pour les moyens. Vous verrez tout à l'heure les choses que vous avez étudiées en classe. Rien de sorcier, donc restez sûr de vous-même. Travaillez à rechercher la mention. Nous on compte sur vous. Comptez sur vous-même. D'accord ? Restez sûr de vous-même. Au total, 119 688 candidats composent pour ce premier diplôme universitaire, soit une augmentation de 4 207 participants par rapport à l'année 2024. 600 candidats ont débuté la première épreuve dans ce centre. Nous avons 10 831 candidats qui composent dans le département du littoral. Il y a 5 187 filles et 5 683 garçons. Je crois que les chiffres sont sensiblement égaux. Et au niveau de ce centre, nous avons 600 candidats, dont 314 filles et 286 garçons. Les filles dépassent légèrement les garçons. Et au niveau départemental, on a 16 centres de composition. Ces candidats-là sont répartis dans les 16 centres, dans 14 séries. Pour les séries générales, nous avons 5 et les séries techniques, on en a 9 au total répartis dans les centres. Les candidats sont également très bien préparés. Ils ont subi beaucoup de séances de renforcement et beaucoup d'autres activités ont été menées à leur endroit pour pouvoir les booster. Très satisfaits des conditions de déroulement de cette année, les autorités municipales et préfectorales font cette remarque. Je voudrais saluer le lancement de ce matin, saluer l'organisation qui n'est que la résultante de tout ce qui a été fait des semaines et des mois avant. Quand c'est bien organisé, quand c'est bien préparé, ça se remarque. Et c'est la remarque qui a été faite ce matin. Dans les 2 salles que nous avons visitées, il n'y a pas eu d'absent. Nous constatons aussi que la politique gouvernementale, toutes les filles à l'école portent ses fruits. Parce que sur 600 candidats, il y a 314 filles, donc plus de filles que d'hommes. C'est à saluer. Je voudrais d'ardent m'associer aux propos tenus par M. le maire, qui reconnaît l'efficacité de la politique mise en place par le gouvernement pour pacifier les années, permettre aux apprenants d'aller jusqu'au bout de leur cursus et de leur apprentissage,
féliciter les enseignants, les encadreurs, les organisateurs pour le travail impeccable qui est fait et qui commence à rentrer dans les habitudes. Et il ne nous reste plus qu'à espérer que le travail de fond qui a été fait avec les candidats, c'est-à-dire leur préparation, porte une fois de plus ses fruits, mieux que les années précédentes, avec un succès retentissant et un pourcentage impressionnant pour le département du littoral que je voudrais voir hissé en pôle position. Je m'associe également au constat fait par M. le maire sur la différence numérique entre les filles et les garçons, les filles qui sont majoritaires dans une filière que nous pouvons considérer scientifique, ce qui répond à la logique gouvernementale qu'il faudrait qu'il y ait davantage de filles scolarisées dans les filières scientifiques. Voici donc qui lance l'examen du diplôme qui ouvre les portes d'entrée de l'université à ses candidats et nous joignons nos voix à celles des autorités pour les souhaiter bonne chance. La phase écrite du baccalauréat session de juin 2025 pour les séries techniques a démarré officiellement ce lundi au lycée Koulibaly de Cotonou. Le baccalauréat série technique se décline en plusieurs filières, chacune offrant des spécialisations spécifiques dans les domaines de la construction, de l'électronique, du génie civil, de la gestion et plus encore. Aristide Akmo, superviseur responsable du centre de correction du lycée, nous parle de l'effectivité. Il est au micro de Romaric Dossa et Bernardin Bonbo. Aujourd'hui, c'est le premier jour du déroulement de l'examen du baccalauréat pour toutes les séries. Mais les séries techniques ont démarré un peu avant. Mais aujourd'hui, nous faisons l'écrit. Je pense que tous les ans, nous faisons pratiquement la même chose. Depuis un certain temps, le bac est suffisamment bien organisé au Bénin, si bien que tout va comme sur roulette. Tout est organisé et nous faisons les choses comme à l'accoutumée. Et voilà. Donc, tout se passe actuellement très bien sur le terrain. L'examen ici. Certains disent bon. Il paraît que le nombre de candidats. Oui, nous avons fait le point à une réunion précédente et on a constaté que le nombre de candidats dans les séries techniques a augmenté de manière très sensible. La série technique, le nombre a augmenté de manière très sensible et en 2021 et 2022, dans certaines séries, le nombre a doublé. Beaucoup d'investissements dans le secteur technique, dans les infrastructures des écoles techniques, et ça continue. Donc nous voyons, nous constatons ça sur le terrain. En tout cas, dans cet examen aussi, nous voyons que nous avons plus de candidats des séries techniques. La série technique est la série où on fait moins de temps pour avoir une spécialité. Nous qui avions fait la série, moi j'ai fait la série C, nous qui avions fait la série générale, nous avons besoin d'aller nous spécialiser à l'université. Alors que les autres, ils peuvent jouer au moins le rôle de technicien déjà après leur préparation. Et donc, ils sont à même aussi de faire les universités polytechniques pour se spécialiser. Donc, c'est un investissement qui est effectivement lourd, mais ça permet d'avoir des spécialistes au moins d'un certain niveau. Les techniciens supérieurs, par exemple, on peut vite les avoir parce que dans notre système, lorsque vous faites le général et que vous allez à l'université, avec le mythe que nous avons des diplômes, les gens ont de grands diplômes, mais lorsque les investisseurs viennent chez nous et qu'ils veulent des techniciens pour servir chez eux, on n'a pas suffisamment de techniciens bien formés. Donc je pense que le gouvernement voit juste en investissant dans ce domaine afin que ces problèmes-là de recrutement de techniciens sur le terrain soient réglés. Parce que le technicien, c'est lui qui aide l'ingénieur. On n'a pas besoin
beaucoup d'ingénieurs généralement dans l'industrie, mais on a besoin de beaucoup de techniciens. Bonne chance aux candidats et leur souhaiter une bonne réussite. Nous sommes à leur disposition, nous allons tout faire pour que tout se passe très bien, c'est-à-dire toutes les autres étapes liées à cet examen se passent très bien, qu'on ait des résultats à bonne date. Merci. Et dans le mono, l'examen du baccalauréat session de juin 2025 est aussi effectif. Les épreuves écrites ont été officiellement lancées ce lundi au Collège d'enseignement général 1 de Kouma. Cette année, 3725 candidats répartis dans 8 centres composent dans 10 séries, dont 5 de l'enseignement technique. Il faut dire que pour cette échéance, on note une augmentation de l'effectif des filles qui est de 1603 cette année. Le reportage. Je vous prie de rester concentrés. Rien n'est sorcier, d'accord? Moi, je sais qu'ici, on est à 100%. Allez, bonne composition, d'accord? Des propos réconfortants de l'autorité préfectorale à l'endroit de ces candidats au baccalauréat dans le centre de composition du CG1 commun. Un centre qui accueille le lancement officiel dans le département du Mono. Après avoir fait constater aux candidats l'étanchéité des enveloppes, le moment tant attendu n'a pas tardé à venir, le lancement des épreuves écrites. Pour cette matinée du lundi 16 juin 2025, c'est l'épreuve de français prévue pour durer 4 heures d'horloge qui a ouvert le bal. Dans le département du Mono, nous avons au total 8 centres de composition. Il y a un centre par commune et nous avons 2 communes qui regardent donc 2 centres. Il y a la commune de Komé et la commune de Lokossa. Tout se déroule très bien dans ces 8 centres. Le cadre de déroulement est bien aménagé, les salles bien éclairées et tous les candidats sont prêts et sont en train de composer dans la sérénité dans le département du Mono. Tout se déroule sous la supervision de l'office du bac. Les superviseurs de l'office du bac sont avec nous. Les superviseurs, mais au niveau des partenaires sociaux, sont avec nous également. Et tout se déroule très bien dans la belle sérénité. À nos candidats, nous souhaitons donc une très belle composition. Nous leur demandons de composer dans la sérénité, de composer avec fierté, de représenter dignement le département. Nous leur avons quand même réitéré notre ambition au niveau départemental de rester quand même un champion en matière de classement national. Donc je crois que nous restons très positifs au regard du moral que nous avons pu noter auprès de ces candidats. Et c'est le lieu pour moi de féliciter tous les organisateurs. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux candidats et espérer que pendant cette période, les parents d'élèves resteront plus des psychologues. En tout, 3725 candidats prennent part à cet examen dans le département du Mono, dans 10 différentes séries, dont 5 de l'enseignement technique, avec une augmentation de l'effectif des filles qui est de 1603 cette année. Il faut montrer que c'est l'œuvre du gouvernement, parce que quand nous disons toutes les filles à l'école, il y a depuis de 10 ans, ça a donné vraiment cet âge actuel à présent, où avec beaucoup de projets qui se basent sur le métier des filles à l'école, nous constatons aujourd'hui avec joie que beaucoup de filles sont donc en terminale, vont donc au bac et seront bientôt dans nos universités. L'équipe dépêchée par l'office du baccalauréat pour superviser le centre du CG1 commun se réjouit de l'organisation mise en place par les autorités pour le bon déroulement de cet examen. Nous sommes venus voir une cour de récréation très propre, des salles propres, les tables aménagées, bien alignées, numérotées. On a eu à contrôler tous les numéros, de la première salle à la dernière salle. Il n'y a pas du tout eu d'erreur. Et ça, c'est une très bonne chose et nous avons félicité les collègues pour avoir respecté les instructions de l'office du baccalauréat dans ce sens. Nous allons aussi féliciter la police républicaine qui nous a accompagnés depuis la prise des épreuves ce matin jusqu'au centre. Commun, la cité des Wachi est honorée en accueillant cet événement. C'est un motif de satisfaction pour le conseil communal qui espère voir la commune tenir la dragée haute au sortir de l'échéance. Je pense que c'est une fierté pour nous de recevoir ce lancement avec toute la délégation de la préfecture et de la direction départementale de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Ça s'est bien passé. On a vu les candidats qui sont sereins, qui sont concentrés. Notre souhait, c'est que Komé soit premier au niveau national. Dans ce centre du CG1 commun,
503 candidats, dont 238 filles, composent dans les séries A1, A2, B et G2. C'était le vendredi dernier, le chef de l'État a pris la parole devant les élus municipaux et locaux pour faire ses adieux avant de quitter le pouvoir. Réunis au palais de la Marina, les préfets, maires et représentants de l'ANCB ont participé à un séminaire d'évaluation et d'examen des perspectives de la réforme de la décentralisation. Dans son discours, Patrice Talon s'est montré satisfait des progrès accomplis ces dernières années. Suivant. Je vais espérer que le Bénin va définitivement instaurer ce genre de rencontres, de sorte que périodiquement, le président de la République, celui d'aujourd'hui ou celui de demain, accompagné des ministres, ceux d'aujourd'hui ou de demain, tiendront donc avec vous, vous les élus d'aujourd'hui et ceux de demain, de telles rencontres pour parfaire notre action commune. Nous avons ensemble la responsabilité de changer notre destin commun. Pour moi, il n'y a pas de compétition entre le président de la République, ses ministres et les maires, qu'ils soient de la tendance politique qui sont les nôtres ou non. Nous provenons de divers horizons de pensée, de langue, de culture, de religion, de sensibilité, d'âge. Mais nous avons, pour le peu que nous sommes, nous avons le privilège d'avoir la confiance de nos concitoyens pour conduire notre destin commun de plus de 13 millions de personnes. C'est un privilège incroyable. C'est tellement grand que cela devait nous amener à dépasser nos divergences, nos différences, pour conjuguer nos réflexions, nos idées, notre compréhension des choses, afin de mettre en place une politique efficace et durable pour sortir notre pays de la pauvreté, mais surtout pour nous développer. Et c'est possible. Le peu de chemin que nous avons parcouru ensemble depuis bientôt 9 ans nous a montré combien il est facile de se développer. Je dis bien facile. Parfois, c'est juste le temps nécessaire que nous ne savons pas apprécier. Développer est facile, mais développer met du temps aussi. Et c'est notre impatience qui, des fois, fait la différence entre nous. Je voudrais que vous soyez chacun le porte-parole auprès des 13 millions de Béninois qui ne sont pas ici représentés. Que vous soyez chacun le témoin de notre engagement commun à œuvrer pour le bien-être de nous tous globalement et de chacun individuellement. Je sais que la mentalité des gouvernants a changé, est en train de changer au Bénin. Que nous sommes de plus en plus de bonne qualité, les uns et les autres. Je sais que nos travers du passé ne nous caractérisent plus. Que ce passé est vraiment derrière nous. Je sais que nos railleries actuelles sont faites pour nous exalter dans la bonne conduite de notre mission. Mesdames et messieurs, je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main. Je voudrais que mes propos soient perçus dans leur sincérité, dans leur solennité. Vous dites combien je crois au destin du Bénin. Je crois à notre capacité de développement, à notre capacité de création de richesses. Et je n'ai qu'une prière, vivre un peu longtemps pour constater cela de mes yeux, mes propres yeux. Que Dieu bénisse le Bénin et vous bénisse. Merci beaucoup. La
l'actualité hors de nos frontières à présent, Floribert Wanashui a été déclaré bienheureux par l'Église catholique lors d'une messe solennelle en la basilique Saint-Paul hors les murs de Rome. Assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans pour avoir refusé de laisser entrer en RDC des vivres avariés, ce laïc contrôleur des douanes est devenu, dans son pays et pour l'Église, une figure charismatique en raison de son courage face à la corruption. Le reportage. Le Vatican a béatifié dimanche un douanier congolais tué pour avoir refusé d'être corrompu. Floribert Wanashui Bin Kositi a été kidnappé et tué en 2007 après avoir refusé que du riz rance en provenance du Rwanda soit transporté à travers la frontière vers la ville de Goma dans l'est du Congo. Cet après-midi, dans la basilique Saint-Paul hors les murs, Floribert Wanashui, jeune martyr congolais, sera béatifié. Il a été tué à l'âge de 26 ans parce que, en tant que chrétien, il s'est opposé à l'injustice et a défendu les petits et les pauvres. Son témoignage de courage et d'espérance pour les jeunes de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique. L'événement a attiré une foule enthousiaste de pèlerins congolais et une grande partie de la communauté catholique congolaise de Rome qui a le droit à une audience spéciale ce lundi avec le pape Léon XIV. Mais il a pensé, donc, quand il s'est présenté devant ces darins des riz alimentaires avariés, et la première question qui s'est posée, il a passé au bien-être de tous, à la santé de la population de Goma. Et c'est comme ça qu'on lui a proposé, parce que les gens sont habitués à proposer de l'argent comme c'est fait toujours. Mais ce jour-là, le mafieux se sont rencontrés devant un jeune qui, au nom de l'évangile, il a dit non, il a dit non, il s'est opposé. Et Floribert, je pense que pour moi personnellement, je dirais pour toute la jeunesse, c'est un modèle. En tant que fonctionnaire du bureau de contrôle de la qualité des douanes du gouvernement congolais, ce jeune homme de 26 ans savait qu'il était risqué de résister au pot de vin offert aux fonctionnaires, mais il connaissait également les risques liés à la distribution de nourriture avariée aux plus démunis. En France, Nicolas Sarkozy a été exclu de la Légion d'honneur après sa condamnation devenue définitive à 1 an de prison ferme pour corruption dans l'affaire des écoutes, selon un arrêté publié ce dimanche au journal officiel. L'ex-président devient ainsi le deuxième chef de l'État français privé de cette distinction. Suivons. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été déchu de sa médaille de la Légion d'honneur après avoir été condamné l'année dernière pour corruption et trafic d'influence lorsqu'il était encore chef de l'État. La décision a été prise par le biais d'un décret publié au journal officiel qui publie les principales informations juridiques du gouvernement. Elle est conforme aux règles de la Légion d'honneur. L'homme politique, qui a été président de 2007 à 2012, a été au cœur d'une série d'affaires judiciaires depuis qu'il a quitté ses fonctions. Il a été reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence par un tribunal de Paris en 2021 et par une cour d'appel en 2023 pour avoir tenté de corrompre un magistrat en échange d'informations sur une affaire judiciaire dans laquelle il était impliqué. Il a été condamné à porter un bracelet électronique pendant 1 an, un verdict confirmé en décembre par la Cour de cassation, plus haute juridiction française. À l'occasion du 250e anniversaire de l'armée américaine, Donald Trump a organisé une parade militaire dans les rues de Washington. Cette journée de la marche des militaires concordait au jour même de son anniversaire. Le défilé a suscité des critiques, c'est après moi. Après 8 ans de tentatives, Donald Trump a finalement eu sa parade militaire. Le président américain a assisté samedi à une démonstration de force militaire près de la Maison-Blanche, marquée par le défilé de chars, des salves de canons et la présence de troupes en uniforme. La parade a été intégrée aux célébrations du 250e anniversaire de l'armée de terre. Pendant ce temps, à travers le pays, des manifestants dénonçaient ce qu'ils considèrent comme une démonstration autoritaire, comparant le président à un roi ou à un dictateur. Il faut dire que cette parade a eu lieu le jour même du 79e anniversaire du président Trump. Simple coïncidence ou hasard du calendrier,
du chou gras pour les opposants à sa politique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.